Une claque à mon prof, c'est un mode d'expression. Si je tag un mur, c'est un mode d'expression. Donc aussitôt, quand on se met à réfléchir sur la liberté d'expression, on se demande d'abord qu'est-ce que c'est qu'une expression. Je fais une thèse de sciences politiques, mais comme j'aimais beaucoup le cinéma, je me demandais toujours comment relier mon intérêt pour le cinéma avec la politique. Et en fait, il me semblait que l'un des moyens qui permettait de faire le lien entre cinéma et politique, c'était la censure. Donc moi, depuis un petit moment, j'ai même fait des masters dessus, je travaille sur la censure et maintenant sur la liberté d'expression, avec l'exemple de la pornographie. Il y a eu, à partir des années 60, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu où la pornographie s'est développée et est devenue vraiment le marché qu'elle est devenue aujourd'hui, la question de savoir si on pouvait considérer la pornographie comme un mode d'expression. Pour toutes les questions de liberté d'expression et de censure, la question qui se pose aux gens qui jugent, c'est mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils lisent ou quand ils regardent quelque chose? Alors évidemment, ça peut être très mignon comme là ce qu'il y a, des sortes de paradis, des fruits, mais ça peut être des choses bien plus graves comme de la haine ou des désirs de violence. En réalité, on est passé d'un concept de la liberté d'expression qui est liberté de parole, c'est-à-dire liberté de discours, liberté d'écrire, mais vraiment quelque chose de centré sur le texte et sur la connaissance, à une liberté d'expression qui est la liberté de s'exprimer de manière très générale, c'est-à-dire qui va toucher beaucoup plus la liberté artistique, ça va toucher par exemple le cinéma, ça va toucher la peinture, ça va toucher même des gestes. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu un cas où quelqu'un avait brûlé un drapeau des États-Unis dans une manifestation, ça a été considéré comme liberté d'expression, ce qui n'était pas le cas au départ. En fait, l'expression liberté d'expression apparaît au début du XXe siècle. C'est Santana, ça. En fait, on a besoin d'une activité parallèle qui progresse. Parce que le piano, tu vois, c'est toujours la même chose. Hein. Tu prends une page, tu passes 3 heures dessus ou 3 jours, à la fin, tu as progressé. Donc moi, je m'appuie énormément sur une littérature juridique et américaine. Et notamment, effectivement, une littérature juridique, oui, qui cherche à définir à la fois ce que c'est que l'obscénité, mais en définissant l'obscénité, essaie de définir ce qu'est la liberté d'expression. Moi j'aime venir au Luxembourg. Pour des doctorants en sciences dures, c'est assez difficile finalement peut-être de parler de son sujet, je me suis rendu compte. Et effectivement, la liberté d'expression, c'est quelque chose dont tu dois pouvoir briller en société assez facilement, non? Ouais, alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté, les gens aussitôt, ah ouais, ça m'intéresse, tu bosses sur la liberté d'expression, sur le porno. Ah, et moi d'ailleurs, et tout le monde a des idées sur le porno, sur la liberté d'expression. Et des fois, t'as du mal un petit peu à faire comprendre aux gens ton angle d'attaque parce que les gens ont déjà plein de trucs. Alors qu'un mec qui bosse sur, je sais pas moi, les radiations de telle ou telle matière, enfin je sais rien, il a la paix. Mais c'est sûr qu'il peut pas briller en société, enfin ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a d'autres éléments beaucoup plus forts pour briller en société comme... Le piano par exemple.
Comme le piano, ouais, ou avoir un ordinateur Mac et passer d'électro. Grâce à ta thèse, tu es parti ou pas? Ah oui, moi je suis parti 1 an à Chicago. À Chicago? Ouais, à Chicago, ouais. Eux ils travaillent, mais alors c'est terrible. Hein. Ce qui fait qu'en réalité, la majorité des gens avec qui je suis un petit peu sorti pour faire la fête malgré tout, c'était plutôt des gens qui, comme moi, étaient des doctorants français expatriés. Ils arrêtent d'être jeunes plus tôt, j'ai l'impression. D'accord. Ça, c'est comme ça, c'est une question de passage à l'adolescence. Enfin, disons que là-bas, ils sont adolescents entre 18 et 22 ans. Nous, on est adolescents entre 14 et 30 ans.